Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. On va regarder ce qui se passe ici avec le tarot au niveau de vos énergies, de celles des énergies de la personne qui est en face de vous et voir ce qui se passe de manière plus globale sur votre vie sentimentale. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit, les cancers, pardon. Alors, on a le cavalier de denier. Donc là, on voit que vous voulez prendre votre temps. On a cette idée ici, dans vos énergies, de vouloir consolider quelque chose dans une relation, de vouloir la construire, de vouloir construire des projets aussi. Mais avec ce cavalier de denier, j'ai l'impression que vous prenez votre temps. Il y a une certaine lenteur, à moins que les choses sont allées trop vite pour vous et que maintenant, vous préférez ralentir un petit peu le pas et prendre votre temps. Avec le cavalier de denier dans vos énergies à vous, effectivement, on parle bien ici de prendre son temps, d'avancer de manière constante. Même si ça prend du temps, j'ai l'impression que vous souhaitez bâtir quelque chose de solide, de durable. Vous préférez prendre votre temps plutôt que de précipiter les choses au risque de ne construire quelque chose qui puisse s'installer dans la durée. Voilà. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est récente, ou qui n'est pas clairement définie, ou vous êtes dans une relation triangulaire, mais j'ai la sensation que là, pour vous, votre objectif, c'est construire, c'est d'avancer dans du concret. Et même si ça prend du temps, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc on va voir, parce que là, j'ai quand même des... C'est un mois complexe, c'est un mois complexe pour vous. Alors, on regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Eh oui, il y a peut-être une énergie tierce de son côté. Là, la personne en face de vous, elle est en pleine introspection, elle est en plein travail sur elle-même, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ici. Moi, je vois quelqu'un qui veut aussi certainement construire, mais qui est en pleine introspection, en pleine réflexion. Peut-être parce que justement, il y a une énergie tierce qui n'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des blocages financiers. Il y a quelque chose qui fait réfléchir cette personne dans ce qu'elle souhaite matérialiser, dans ce qu'elle souhaite construire. On regarde ici ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors, là, il a bien été question, on a le passé, le présent, le futur. Et bon, tout est lié, donc c'est pour ça que je mets ces trois énergies-là en parallèle les unes aux autres. Le valet d'épée, dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous avez ressenti, effectivement, on a quelque chose de jeune, quelque chose de récent, ce que je viens de vous préciser à l'instant. Il a été question aussi de vouloir parler, échanger, communiquer au sujet peut-être de quelque chose de nouveau, au sujet d'un projet. Alors peut-être que à ce moment-là, c'était peut-être pas le bon moment, ou vous n'avez peut-être pas été entendu à cet instant-là, dans le passé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que... alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez été récemment dans une relation à distance, ou une relation où on communique essentiellement à distance, par écrit, par le biais d'internet, par quelque chose en tout cas de virtuel. Aujourd'hui, avec le soleil, on a une énergie très bénéfique pour vous dans la vie sentimentale. C'est une très très belle énergie qui va représenter un éclaircissement, un mieux-être, quelque chose qui réussit, une prise de conscience, une mise en lumière aussi. Et on va y venir parce que là, on voit bien qu'on a l'énergie du livre qui est aussi présente avec l'énergie de la grande prêtresse. On a ici avec le soleil une notion de clarification, d'éclaircissement, de réalisation, de réussite, d'un voile qui se lève, quelque chose qui est mis en lumière. C'est une énergie positive hein, quand même ici, le soleil. Je la ressens comme telle. Dans ce qui est à venir, vous avez le 9 de bâton. Donc, il va être question de encore d'avoir à, pour vous, continuer de vous battre pour atteindre un but, pour atteindre un objectif par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout ici. On voit que vous avez entrepris beaucoup de choses pour votre vie sentimentale, pour une relation en particulier. Peut-être d'ailleurs avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. C'est fort possible. Et on a aussi une autre énergie de feu, on a quelqu'un qui est lion, donc bon, ça peut parler là pour les personnes qui sont en relation triangulaire par exemple. Hein. Dans l'énergie à venir avec le 9 de bâton, bah, il va quand même être question de penser à vous, hein, de faire attention à vous, de vous protéger, de vous préserver. On voit bien que avec cette énergie-là, vous allez de toute façon vouloir aller au bout de quelque chose, tenir bon. Et il sera question de cela. Parce que on est sur un 9 et pas sur un 10. Donc dans ce qui est à venir,
Il y a toujours ce travail, ces actions qui sont entreprises pour quelque chose, pour quelqu'un, ou pour peut-être améliorer la relation, à vous de voir ce pourquoi vous vous battez et ce pourquoi vous tenez bon. Mais vous êtes encore dans ces énergies-là pour ce qui est à venir. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Déjà, on ouvre le tirage avec une notion de mouvement, de changement ici. Un changement extrêmement positif. On a une énergie de renouveau par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à un passé. Et là, je vais parler aux personnes qui sont célibataires ou aux personnes qui se sentent seules dans une relation. Je pense qu'il a été question de décider quelque chose. Il y a eu une séparation à un moment donné. Là, je parle aux personnes qui sont célibataires ou qui se sentent seules dans une relation ou qui sont encore influencées par une énergie du passé. Il y a eu une séparation, la fin d'une relation qui a été très importante dans votre vie. Et cette séparation, elle a été compliquée. Elle a été difficile, particulièrement par rapport à une dimension familiale, par rapport à des enfants. Vous avez peut-être beaucoup douté. Je m'en vais, est-ce que je pars, est-ce que j'y vais, est-ce que je déménage, est-ce que je confirme, est-ce que je matérialise les choses? Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc il y a eu une séparation difficile et vous avez pris du temps, vous avez eu besoin peut-être aussi de beaucoup de temps pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, dans votre entourage, quelqu'un qui est là proche de vous. Alors peut-être que vous avez refait votre vie, mais si je parle des célibataires, pour moi, il y a une amitié. On va parler plus d'amitié que d'amour. Il y a quelqu'un dans votre environnement qui est là, quelqu'un avec qui vous avez quand même un très bon feeling, quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, même si on voit que vous êtes un petit peu dans dans le questionnement, dans le doute par rapport à cette personne. Vous vous demandez où est-ce que ça va nous mener cette relation, en sachant qu'elle est peut-être même pas encore commencée en tant que relation amoureuse. C'est pour ça qu'on parle ici de valet d'épée, où récemment on voit qu'il y a un échange, une communication avec une personne, mais vous en êtes encore qu'au début de la relation, à savoir vraiment encore qu'au stade de la communication. Voilà. Donc il y a peut-être des choses dans cette relation qui vont être exprimées, où il va être question de se faire confiance ou de faire confiance à l'autre dans ce que l'on peut lui exprimer, dans ce que l'on peut lui confier, parce qu'on voit qu'il y a des doutes par rapport à ça. Alors, ensuite, je continue. Donc, première carte ici, le changement. Donc, le mouvement, le changement. Donc, déjà, on voit que c'est un mois dans lequel, effectivement, on va pas parler de blocage. Et d'ailleurs, il n'en est question nulle part ici, hein, que ce soit avec le Lenormand ou avec le tarot. On est dans une énergie de mouvement ici, au niveau de la communication avec une personne. Une personne avec qui vous communiquez peut-être discrètement ici. Quelque chose va évoluer et il est fort probable que là, soit vous arrêtez de communiquer avec cette personne, soit vous arrêtez de vous cacher ici. Et effectivement, il peut être question ici d'une transformation très importante, d'un gros changement dans un relationnel peut-être à distance, où il va être question peut-être de faire des projets. Il va être question à un moment donné d'un mouvement, d'un déménagement, d'un rapprochement, pourquoi pas même ici d'un voyage pour se voir, pour se retrouver. Il va être question pour certains d'entre vous de prendre une décision ou de trouver une solution concernant des blocages qui sont quand même assez importants ici. Moi, j'ai des gros blocages, soit parce qu'il y a une différence d'âge entre vous et que ça vous fait peur, soit ce sont des blocages importants au sujet effectivement de la distance qu'il y a entre vous. Distance géographique ou peut-être aussi distance émotionnelle. Ça, c'est possible également. Vous êtes dans une situation où vous êtes amené à devoir vous décider, je pense, assez rapidement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie du 8 de bâton qui va représenter l'accélération dans les événements et la notion de rapidité. Donc là, peut-être que effectivement, vous êtes amené là à devoir prendre une décision importante qui concerne aussi, qui va toucher aussi quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut avoir un rapport avec une dimension familiale ou avec des enfants. Il y a une décision pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qui est encore qu'à l'étude, qui est encore qu'au stade de la communication. C'est-à-dire on en parle, mais on n'est pas encore tout à fait dans le concret. Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a certaines appréhensions, certaines peurs ou du stress à exprimer quelque chose. Et on voit que là, il y a quelque chose qui bloque, il y a peut-être un manque de confiance, en tout cas une problématique ici de confiance. Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Est-ce que c'est par rapport à des projets concernant un déménagement?
ou concernant une relation à distance, on voit bien que là, il y a une appréhension, une peur à exprimer quelque chose ici. Pour d'autres, il y a une appréhension à ce que quelque chose soit découvert. À vous de voir comment ça se situe, mais c'est comme ça qu'on présente les choses. C'est un mois, effectivement, il se passe quelque chose de nouveau qui génère des contrariétés, qui génère aussi beaucoup de doutes intérieurement. Un élément important ici. Donc ça peut concerner la confirmation d'un projet, la confirmation d'un changement, voire même d'un déménagement, parce qu'on a quand même ici un changement au niveau de l'environnement et qui peut amener aussi du coup un changement de votre état émotionnel ou un changement dans votre vie sentimentale. Si on parle ici d'une relation à distance, est-ce qu'il est question de se rapprocher de la personne ou est-ce que il y a un changement dans la vie de l'un ou de l'autre qui va créer une distance entre vous parce que l'un ou l'autre va peut-être déménager. Voilà. Alors, on voit que ici, pour vous, il y a cette idée quand même de s'investir vis-à-vis d'une personne, mais on voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. J'ai l'impression que vous vous demandez si vous allez vraiment pouvoir vous projeter avec quelqu'un, si vous allez vraiment pouvoir faire des projets, parce que là, on voit que vous avez des doutes concernant un voyage, concernant un projet, que ce soit un déménagement ou autre, ou un changement dans la relation, une évolution, ou le fait de passer un cap dans une relation ici, on voit que vous êtes dans le doute par rapport à ça. Et je dirais même que vous avez de gros doutes quant au fait de pouvoir vous investir ou non vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que ces doutes sont reliés directement au fait que vous ayez des enfants ici. Et les enfants, c'est ici, votre ou vos enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, où vous avez connu une séparation par le passé, et ça a créé des blocages en termes de communication avec votre ou vos enfants et vous ne voulez pas reproduire le même schéma aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle vous êtes vraiment dans le doute parce qu'on peut parler de gros doutes ici quant au fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un, de pouvoir s'investir vis-à-vis de cette personne et pouvoir faire des projets à deux. Je pense que là, il y a peut-être une appréhension, peur de se tromper, peur d'être déçu ou de ne pas pouvoir tenir une promesse faite à un ou des enfants. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors là, j'ai bien un départ ici. Hein. J'ai un départ. Est-ce que c'est un voyage, des vacances ou un déménagement? Effectivement. Mais là, j'ai bien une notion de mouvement et j'ai bien un départ. Là, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a quelque chose d'extérieur à votre vie de couple qui vous pose problème. Quelque chose d'extérieur à la vie de couple qui vient semer le doute ici. On voit que il y a un manque de confiance ici. Il y a un manque de confiance et ça peut avoir un rapport avec le passé, avec la mère ou le père des enfants de la personne avec qui vous êtes ou le père ou la mère de vos enfants, une ancienne relation. J'ai l'impression que cette énergie-là, elle gravite toujours et elle peut poser problème parfois dans le couple, dans la relation. L'énergie focus, c'est quand même le serpent. Ça veut dire qu'on a des contrariétés, on a des problématiques de confiance et un chemin qui n'est pas linéaire. Hein. On a ici quelque chose qui est un petit peu sinueux. On voit bien qu'il y a quelque chose en vous qui change par rapport à une personne. Il y a une grosse remise en question, il y a une transformation importante, un changement définitif, un changement radical, un changement très important, que ce soit en vous ou dans une relation qui peut-être est à distance pour certains ou certaines d'entre vous. Les nuages, c'est les tracas, c'est l'inquiétude. On voit que vous êtes inquiet ou inquiète, qu'il y a effectivement ici une problématique de confiance où il y a une énergie extérieure qui vous pose problème, qui vous met dans le doute, dans l'incertitude, mais vous allez quand même réussir à trouver une forme de stabilité en vous. On voit bien que là, on a des cartes qui sont pas très positives, mais on a des cartes autour qui représentent quand même la transformation et le changement. Donc là, pour moi, c'est la fin du stress, la fin d'un blocage, la fin d'une problématique. Et derrière, ce que l'on a, c'est la cigogne, l'évolution. On a la maison, la stabilité, la construction. Donc même s'il y a des gros doutes, je pense que vous avancez quand même. Je pense que vous avancez effectivement, mais c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple, ça prend du temps. Et on a bien cette notion de renouveau dans votre vie qui est attendue ou a été attendue pendant longtemps pour certains d'entre vous. Je pense que vous avez vous avez pris du temps ou eu besoin de beaucoup de temps, au moins une année pour vous remettre d'une séparation ou de quelque chose qui vous a perturbé fortement
déstabilisé par rapport peut-être à une décision qui a été prise ou en lien à une séparation qui a eu lieu dans le passé. Mais je pense que là, on a un renouveau, un nouveau départ qui a été vraiment très longtemps, très longuement attendu ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des doutes quant au fait de pouvoir officialiser, même si je n'ai pas l'anneau, mais je pense que l'idée c'est quand même de rendre une relation qui n'est pas officielle, de la rendre justement officielle, que les choses puissent se matérialiser et que vous puissiez vous investir dans cette relation. Je pense que là pour vous, c'est soit on construit, on s'investit l'un et l'autre dans cette relation, soit on arrête tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains ou certaines d'entre vous, en tout cas pour celles et ceux qui sont dans une relation en triangulaire ou dans une relation cachée ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes ici pour pouvoir construire quelque chose, un projet. Je sais pas ce que c'est que ce projet, hein, mais ça peut être un projet de déménagement, un projet d'achat, de construction, d'investissement, que ce soit un investissement matériel ou un investissement dans la relation, un investissement émotionnel. En tout cas, là, je sens qu'il y a une longue attente ici concernant une décision, concernant le fait de pouvoir être libre ou libéré d'une situation et pouvoir du coup se projeter. Et on voit que là, il y a pas mal d'inquiétudes ou en tout cas de doutes à ce sujet. Et pourtant, les choses évoluent. Même si vous ne parvenez pas à voir finalement la finalité de cette évolution avec les nuages, c'est temporaire. Et vous avez l'énergie du soleil ici pour la vie sentimentale. Donc comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair ici. Par contre, on a cette notion quelque part, ce combat ou ce projet que vous avez, hein, cette volonté d'aller au bout de quelque chose, eh bien ce combat va continuer à être mené encore un peu. Vous arrivez au bout de toutes les actions qui sont à entreprendre pour ce changement dans une relation ou concernant éventuellement des projets que vous avez. Fin d'une situation stressante par rapport à un secret, par rapport à des mensonges, par rapport à un manque de clarté dans une relation. Je pense qu'effectivement là, quelque chose est décidé, on a une notion de révélation ici, où on annonce quelque chose à une personne avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Il va s'agir peut-être pour certains d'entre vous d'annoncer quelque chose à un enfant ou à des enfants. Même si ça vous fait peur, c'est la seule solution ici pour pouvoir passer outre un blocage dans la communication avec une personne qui est jeune ou plus jeune que vous, que ce soit vos enfants ou que ce soit la relation en question, hein, ici dans ce tirage. Donc il va être question de parler. On revient ici sur les énergies du petit Lenormand où il est question effectivement d'exprimer les choses, de communiquer et vous allez pouvoir en être soulagé ici, hein. Voilà, l'étoile c'est vraiment la confiance, c'est le soulagement, c'est la sérénité, c'est la confiance en soi, en l'avenir, en la relation et en ce qui est exprimé aussi ici. Donc pour moi il y a un soulagement, il va y avoir un soulagement. L'étoile n'est pas dans votre tirage mais voilà, émotion. On voit qu'il va y avoir de grandes émotions ici concernant une relation qui n'est pas forcément évidente. Où on a, je cherche l'étoile dans votre tirage, elle est là, elle est au dos, elle est accompagnée du soleil, donc on a quelque chose de positif ici par rapport à un espoir, par rapport à une attente. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous présenter ici dans ce tirage. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.